Bonjour, moi je m'appelle Arthur, j'ai 9 ans et moi je trouve ça cool, le zéro déchet. Bertrand, 38 ans. Et Sophie, 38 ans aussi, et je suis la maman presque zéro déchet. Pour nous, ça a commencé il y a déjà, je dirais, il y a 3-4 ans. Alors c'est parti plus d'une volonté de mieux consommer, de moins gaspiller et de manger des choses de bonne qualité, de meilleure qualité. Et puis un petit peu de raisonner nos achats. Et dans cette famille, aidés par les adultes, les enfants ont également pris conscience qu'il leur fallait agir. Il faut essayer d'avoir plus d'habitude pour réduire les déchets, pour que la planète soit plus préservée. On essaie de se poser des questions et de ne pas mettre tous les déchets dans la poubelle tout venant, d'ordures ménagères. Quand on voit des vidéos, les océans qui sont pleins de plastique, on se dit qu'il faut commencer à réduire nos déchets. Au quotidien, le zéro déchet, c'est manger mieux et surtout éviter les plats achetés tout près. Une réflexion que Sophie a entamée au moment où elle préparait sa thèse de fin d'études. Son titre, le rôle de l'alimentation sur les maladies chroniques. Oui, merci. Sophie est devenue pharmacienne, Bertrand, médecin. Désormais, ils produisent eux-mêmes leurs yaourts et leur pain. Ce midi, dans leurs assiettes, du poisson du bassin et du riz avec un peu de citron. Et ici, une fois le repas terminé, rien ne se perd ou presque. Les restes du poisson du jour à la poubelle des poules qui vont se régaler. On s'est lancé avec 2 poules au départ. Au final, ça fait 3-4 ans qu'on a des poules. Alors les avantages, limiter énormément les déchets, limiter effectivement notre poubelle, tous nos restes de nourriture, nos épluchures, tout ça parce qu'elle mange absolument de tout. L'énorme intérêt, c'est qu'on a des œufs régulièrement. Donc on a 1 à 2 œufs par jour, quelle que soit la période de l'année. Il y a des périodes où ça va être 3 œufs et puis d'autres ça va être un seul. Donc ça c'est un énorme avantage parce qu'on a des œufs extra frais tout le temps et on n'a pas besoin d'en acheter ailleurs. Quant au reste que les poules ne mangent pas, ainsi que leurs fientes, la famille Fournier les met au compost. Du coup, leurs poubelles sont moins pleines, un constat que la Cobas pourra bientôt faire. On va équiper votre bac de recyclable d'une puce. D'ordinaire, Damien gère les bacs à ordures des professionnels, mais à titre exceptionnel, le temps du challenge presque zéro déchet, il vient installer des puces sur toutes les poubelles des participants. Tous nos camions sont équipés de lecteurs de puces et moi tous les matins j'ai les données de toutes les bennes qui tournent sur la Cobas et ça permet de voir les bacs qui ont été levés. Ça nous permettra de comptabiliser le nombre de fois où vous le sortez dans le mois. Retour à la maison bien au chaud. Selon l'ADEME, l'air intérieur est 5 à 7 fois plus pollué que l'air extérieur. La cause, les substances chimiques contenues dans 91% des produits ménagers du commerce auraient des émissions cancérigènes et mutagènes. Moi, souvent, quand je vais chez des gens, on ouvre le placard derrière la poubelle, il y a 50 flacons, un pour le calcaire, il y a plein de choses. Nous, on n'a plus tout ça. On s'est rendu compte qu'en fabriquant les produits par nous-mêmes, on achetait moins de bidons plastiques et que c'était économique et au moins autant efficace. Donc en fait le zéro déchet ça a plus été une conséquence de nos choix de vie, de comment consommer qu'un but en soi. Il y a une loi qui est parue, c'est la loi de transition énergétique pour une croissance verte. Et dans ce cadre, on demande aux collectivités de réduire de 10% leur production de déchets. Pour ça, la Cobas s'est dotée d'un plan local de réduction des déchets. Et dans le cadre de ce plan local, on a décidé de mettre en place des actions. Moi, je pensais qu'une idée qui était bonne, c'était de prendre des gens, des monsieur, madame, tout le monde, et de voir s'ils étaient capables, avec un accompagnement adéquat, de réduire d'eux-mêmes de 10% au moins la production de leurs déchets. J'en ai parlé à la présidente de la Cobas, Marie-Hélène Deségaux, qui était d'accord. Et c'est pour ça qu'on a maintenant à peu près 14 familles. C'est des gens qui sont hyper motivés. Et puis c'est des gens qui vont, de certains qui ont déjà commencé, qui sont déjà dans cette démarche, à d'autres qui se disent « Tiens, qu'est-ce que c'est que cette démarche? Ça paraît intéressant. » Et moi, ce que j'espère, c'est qu'à la fin, on va produire un petit livret de toutes nos astuces, de tout ce qui aura été fait pendant ces 6 mois,
et qui sera mise à disposition de tout le monde, et de dire, vous voyez, ben, c'est faisable, c'est sur notre territoire, ici, des gens comme vous et moi qui l'ont fait, donc on peut y arriver.